métier, ma passion, Armelle Lévy. Mon métier, ma passion, c'est parti, comme chaque samedi soir avec Armelle Lévy. Bonsoir Armelle. Bonsoir. Et avec vous, on part toutes les semaines à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Aujourd'hui, on va rencontrer une avocate. Elle nous accueille dans son bureau au 5e étage du 280 boulevard Saint-Germain à Paris. Elle s'appelle Miki Myang Paya et elle est spécialisée en droit des affaires dans le cabinet Seban et Associés. Oui, Mikim. Oui, Hakim, on pourra parler du dossier avant notre Zoom, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Devant son ordinateur, Maître Myang Paya prépare sa prochaine réunion avec un chef d'entreprise en difficulté. Elle ne travaille pas seule dans son cabinet d'avocat, ils sont 80. C'est vrai que maintenant le droit devient de plus en plus complexe. Un dossier peut amener en fait une autre spécialisation. La transversalité aide beaucoup. On a des groupes WhatsApp. Qui connaît cette matière? Est-ce que tu veux que je t'envoie ce dossier? C'est important aussi, je pense que c'est une nouvelle profession. Avant, on était plutôt, on disait généraliste. On faisait un peu de tout, on restait un peu seul dans son coin. Là, je trouve que c'est assez joyeux. Miki dispense à ses clients des conseils juridiques. Elle les renseigne sur leurs droits, leurs devoirs et les peines encourues s'ils ne respectent pas la loi. C'est beaucoup de conseils. Et puis surtout, l'aboutissement aussi, défendre un dossier. Pas forcément du bon côté, d'ailleurs. Ça peut être en défense comme en partie civile. Et puis après, c'est la plaidoirie. Ces dossiers prennent en moyenne 3 ans pour être réglés, mais cela peut être plus court en référé ou plus long. Elle a une affaire qui dure depuis 19 ans. 19 ans. Mais alors, elle exerce, Miki Myang Paya, son métier depuis combien de temps? Elle a prêté serment en 1988, après 7 années d'études, un métier qu'elle adore. Ce qui me réjouit dans ma profession, c'est la diversité. C'est d'échanger avec les confrères, d'échanger avec les clients. Ce que j'aime, c'est surtout le contact avec les gens. Donc, je suis pas assise tout le temps derrière mon bureau. Aller au tribunal, fouiller aussi, rechercher, négocier. C'est aussi d'aller jusqu'au bout. C'est surtout ça. Être avocate nécessite plusieurs qualités. Première qualité, je pense qu'il faut être curieux. Si on s'en tient qu'à aux pièces qu'on nous donne, qu'à la conversation qu'on va avoir, ce que vient nous dire la cliente ou le client, il faut quand même arriver à dialoguer. Première qualité. C'est un poids quand même mental, donc il faut être, je pense, organisé et bien dans sa tête quand même. On est toujours à penser, le soir il m'arrive, avant de me coucher, je prends mon téléphone, je m'envoie des mails pour me dire tiens, il faut que je pense à ça et comme ça je peux m'endormir tranquillement. Et il faut être exemplaire aussi. On doit être intègre, on doit être parfait. J'ai pas le droit de commettre la moindre des contraventions, sinon je risque d'être sanctionné par mon ordre, voire même de perdre mon titre d'avocat. Avocat, c'est dans la vie aussi, même dans la vie personnelle. On doit être parfait, je retiens ça dans ce qu'elle vient de dire. Mais alors, qu'est-ce qui l'a le plus marqué dans sa carrière d'avocate? Eh bien, c'était à ses débuts quand elle a plaidé aux assises pour un cas de féminicide. Alors, à l'époque, on parlait de crime passionnel, alors que maintenant, c'est plutôt une circonstance aggravante. Et à l'époque, c'était plutôt une circonstance atténuante. Donc, c'était un mari qui avait tué sa femme et je défendais la famille. Et ça m'a vraiment marqué, ce dossier, puisque ma cliente défunte et la famille avait, je crois, 6 enfants à l'époque. Et la famille voulait qu'une chose. Il m'avait dit, je voudrais qu'il sorte de prison que quand le dernier sera majeur. Et donc, la peine a été de 12 ans de réclusion. Et chaque année, il m'envoyait un bouquet de roses avec une photo des enfants sur la tombe de leur mère. Miki Myang Paya a créé il y a 25 ans une association Femmes et Violences pour venir en aide aux femmes victimes de violences et pour faire évoluer la loi. Et avec sa casquette d'avocate en droit des affaires, elle est souvent sollicitée pour écrire sur les sujets d'actualité comme la libération des brevets ou le passeport vaccinal qui posent de nombreuses questions juridiques. Ah oui, ça c'est vraiment d'actualité. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci beaucoup Armelle. Évidemment, on salue tous les avocats qui nous écoutent. Mais on signale aussi, pour ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière, que Chloé Bécouche, vous savez, cette tourière qu'on avait suivie, eh bien, elle est arrivée 2e au concours du meilleur croissant de Paris, juste derrière son ancien maître d'apprentissage Frédéric Comines de la pâtisserie Colbert à Sceaux. Alors évidemment, on leur souhaite encore plein de croissants et on leur dit bravo à tous les deux. Bravo. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Belle soirée sur RTL.